Voici comment moi j'augmente mes prix sans perdre mes clients. À un moment donné de ton parcours d'entrepreneur, tu vas rencontrer ce problème-là. Peut-être même que tu le rencontres déjà en ce moment, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. C'est normal tout simplement parce qu'au cours de notre parcours, on a toujours des petites difficultés comme par exemple le fournisseur qui augmente ses prix, le transitaire qui nous fait des scènes et finalement on se retrouve peut-être lorsqu'on fait la commande d'un article, on est obligé d'augmenter les prix parce qu'on a dépensé bien plus que prévu. Et c'est pas seulement dans la vente des articles, c'est également présent même dans la vente des services. Parfois, on se rend compte qu'on dépense bien plus d'argent peut-être à réaliser un service ou alors un peu plus d'efforts ou un peu plus de temps et on se dit non, il faut absolument qu'on augmente le prix pour pouvoir rentrer dans nos frais. Parce que par exemple, pour ceux qui ont déjà des entreprises physiques, il faut absolument payer les impôts et tout le reste. Donc, si c'est un problème qui en ce moment te hante, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je vais te dire comment moi je fais jusqu'ici pour augmenter le prix et garder mes clients. En passant, mon nom c'est MV2. Je suis à Istanbul, en Turquie. Ce que tu dois savoir, c'est que les clients achètent pour une raison précise et tu dois leur donner cette raison-là. Maintenant, cette raison-là peut se diviser à plusieurs niveaux. La première raison, c'est qu'il faut bien que tu leur expliques pourquoi est-ce que tu augmentes tes prix. Tu vois un peu? Tu peux peut-être leur dire que tu augmentes tes prix parce que tu as des coûts supplémentaires. Peut-être le fournisseur a augmenté ses prix. Peut-être c'est le transport qui te coûte plus cher. Ou alors, si tu es dans la partie service, peut-être c'est le temps que tu prends pour réaliser un service qui te coûte un peu plus. Ou alors, c'est peut-être les coûts pour réaliser ce service-là qui sont un peu plus élevés par rapport à ce que tu demandes. Mais le premier volet de la raison pour laquelle les gens vont acheter, c'est que tes clients doivent comprendre d'abord pourquoi est-ce que tu décides d'augmenter tes prix. Il faut être transparent à ce niveau-là, d'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième raison, parce que oui, tu peux être transparent, mais eux, ça leur sert à quoi? C'est pas leur problème, tu vois? Maintenant, tu vas leur dire pourquoi ils doivent augmenter l'argent qu'ils te payaient au départ. Et là, maintenant, tu vas leur offrir plus de valeur qu'il n'en faut. Parce que même si le fournisseur a augmenté ses prix, même si le transiteur a augmenté ses prix, c'est pas leur problème. Le client est toujours à la recherche d'un article qui coûte le moins cher possible et surtout la meilleure qualité possible. Donc, si tu ne t'alignes pas, c'est ton business qui va tomber, c'est ton service qui va tomber. Tu comprends un peu? Donc, c'est pas simplement le fait d'expliquer pourquoi tu augmentes les prix, mais il faut également que tu les encourages à t'accompagner dans ton initiative. Et pour ça, il faut leur donner plus de valeur que tu ne leur donnes en ce moment. Alors, voilà comment moi je fais. La première astuce que moi j'utilise tous les jours, et tu peux l'utiliser tant dans la vente des articles, que ce soit en ligne, que ce soit avec la boutique physique et tout, que dans la vente des services, que ce soit des services un peu comme des pricing, que ce soit dans la nutrition, c'est-à-dire les restaurants, que ce soit même dans des trucs qui sont même banals, peu importe le coaching, tu peux utiliser cette astuce-là. Et l'astuce-là, c'est quoi? C'est que tu vas créer des offres groupées. On va prendre par exemple ceux qui sont dans les articles. Peu importe les articles que tu vends en ce moment, voilà, et que tu aies une boutique ou pas, c'est pas important. Alors, donc, disons que tu as les articles, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des offres groupées et tu vas ajouter un cadeau ou des cadeaux, ça dépendra de toi. Alors, moi, je vais prendre mon exemple. Pendant longtemps, j'ai vendu les sacs, j'ai vendu les mèches, j'en vends même encore. Alors, par exemple, dans mon domaine de sac, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'augmente le prix du sac et maintenant, je fais un prix global. Par exemple, si le sac coûte à la base 18 $, je vais augmenter à 20 $ et par exemple, je vais faire un pack de 10 sacs qui va donner 200 $. Déjà, j'ai ajouté 2 $, ce qui fait que j'ai gagné un peu plus et je fais un pack rond. Tu vois un peu. Maintenant, ça ne va pas se limiter là parce que bien évidemment, les clients vont se rendre compte. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais juste ajouter un cadeau gratuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter peut-être un sac gratuit, je vais ajouter un accessoire gratuit, je vais ajouter des trucs gratuits. Bref, tu vas forcément ajouter quelque chose de gratuit pour donner une raison aux gens d'accepter que tu aies augmenté les prix. Tu vois un peu. Et ce que tu donnes en gratuité, là, doit être vraiment, vraiment très attrayant. Sinon, les gens ne vont pas acheter. D'accord? Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait plusieurs packs. Par exemple, les packs de 200 $, les packs de 500 $, les packs de 1000 $. Et à chaque pack, je mettais plus de cadeaux très attrayants sur lesquels tu communiques très, très bien. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu es dans le domaine des services, on prend par exemple la restauration. Tu vas me demander, mais tu veux offrir quoi comme cadeau? Ce que tu vas faire, c'est que tu augmentes le prix du plat, d'accord? Maintenant, quand tu augmentes le prix du plat, après, tu vas juste offrir quelque chose gratuitement. Ça peut être de l'eau, ça peut être du café, ça peut être des salades, ça peut être des friandises, du dessert gratuit. Et tu vas insister sur le gratuit, là. Comme ça, même si tu as augmenté ton prix de plat, les gens vont toujours trouver un intérêt à venir manger chez toi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de gratuit à la fin ou au début. Des trucs comme ça. Les choses que normalement sont payantes, d'accord? Donc, tu peux augmenter tes prix aisément. Maintenant, si tu as le pricing, tu vas te demander comment moi je fais. En ce qui concerne le pricing, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que si ta manière de fixer les prix, c'est pas article, tu augmentes le prix du lavage pour chaque vêtement et maintenant, au lieu que la personne
plus payer peut-être pour 5 vêtements, tu vas lui demander peut-être de payer juste 4 vêtements en te rassurant que le vêtement que tu as laissé gratuit là, le prix total là est entré dans le prix que tu as augmenté là, tu vois. Donc en fait, tu ne perds rien du tout. Par exemple, si tu fais plutôt le genre de service que il y a le lavage, après il y a le repassage, ainsi de suite. Ce que tu peux faire, c'est prendre le lavage et peut-être tu divises le prix du repassage par 2 ou tu divises le prix de la livraison. Maintenant, si tu es dans le coaching, je sais pas, peut-être ton style de coaching, c'est quoi? C'est que si tu as plusieurs domaines de coaching, si quelqu'un veut plusieurs domaines à la fois, tu peux augmenter le prix d'un domaine et maintenant tu diminues le prix de l'autre domaine. Par exemple, si tu apprends aux femmes à perdre du poids et que tu les coaches au quotidien, tu peux augmenter le prix de ton coaching. Tu vois un peu, si c'est que tu n'offres que le coaching là et maintenant tu baisses le prix peut-être des suppléments que tu leur donnes par jour ou alors tu fais l'inverse, tu augmentes le prix des suppléments. Si c'est ça que tu as envie de vendre, un peu comme les thés minceurs et tout le reste, tu augmentes le prix, mais tu diminues le prix peut-être du coaching ou alors tu offres le coaching gratuit carrément. Tu vois un peu, c'est autant de choses que tu peux faire. Mais quand tu offres quelque chose de gratuit à quelqu'un, il faut te rassurer que cette chose est vraiment de genre que la personne même sait que normalement, elle devait payer pour ça. Tu vois un peu. Ce n'est qu'en ce moment-là que ça aura du sens pour la personne. Alors, la deuxième astuce, il s'agit de augmenter le prix d'un article et offrir la livraison gratuitement. La plupart des entreprises le font. C'est-à-dire que ils vont augmenter le prix, mais ils vont vous dire que la livraison, elle est gratuite. Donc là également, tu peux par exemple augmenter le prix de tes services, augmenter le prix de tes articles, mais tu leur offres la livraison gratuite. Si tu peux le faire et si tu vois que ça ne va pas nuire dans ton prix, tu prends plutôt la deuxième astuce, d'accord? Par exemple, si tu es dans le domaine du coaching, la livraison n'est pas forcément d'aller vers la personne. La livraison, par exemple, c'est un groupe, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, dans lequel les gens pourront venir partager leur expérience, parler de leurs problèmes et tout le reste. Ça peut être un plus, d'accord? C'est aussi une sorte de livraison gratuite et dans laquelle toi-même tu peux intervenir de temps en temps, d'accord? La troisième astuce pour augmenter tes prix sans perdre des clients, est-ce que tu t'es déjà abonné d'abord? Il faut que tu t'abonnes. Parce que lorsque tu vas t'abonner, il va y avoir beaucoup de likes et il va vouloir encore faire plus de vidéos. Je suis en train de te donner les pépites comme ça là. Et en passant, j'ai créé Résilience Business. C'est un groupe dans lequel justement je t'aide à appliquer tout ce que je suis en train de te dire là de manière quotidienne. Et également dans ce groupe, tu vas trouver un peu les experts comme les community managers, des graphistes qui vont t'aider à faire tes visuels ou bien présenter cette offre là. Tu vas trouver toutes ces personnes là dans Résilience. Bref, ils font partie de mon équipe bien sûr. Et nous sommes top du top. Donc, si c'est que tu as envie d'appliquer ça au quotidien, j'ai créé Résilience, rejoins-nous, je vais te donner les modalités, mon numéro est juste en bas. Alors, la troisième astuce que j'adore, au lieu d'offrir un seul prix, tu dois apprendre à offrir 3 prix différents. Je t'explique. Lorsque un client te contacte, si tu lui présentes un seul prix, sa tête sera focalisée à 100% sur ce prix-là. Mais par contre, si par exemple tu lui proposes 3 prix ou 3 options, il ne s'agira plus de est-ce que je fais affaire avec cette personne ou pas. Il s'agira de quelle est l'option qui est la meilleure pour moi ou pas. Tu vois un peu. Donc, peu importe dans quoi est-ce que tu fais, tu dois toujours offrir 3 options. Je vais prendre encore mon exemple. Quand je veux offrir mes coachings, je crée toujours une offre basique, une offre médium et une offre premium. Ou alors je crée une offre basique et une offre premium. Lorsque tu crées ces 2 offres ou ces 3 offres, c'est très puissant. Dans le sens où justement, il ne s'agira plus de est-ce que j'y vais ou pas, c'est quelle offre je vais choisir. Donc toi aussi, tu peux faire ça dans ton business. Tu peux peut-être offrir plusieurs qualités d'articles. La qualité basse, la qualité médium et la qualité premium. Comme ça, chacun va choisir où est-ce qu'il peut accrocher son sac. Tu vois un peu, c'est une astuce qui marche du tonnerre. Par exemple, en ce moment, Résilience, il y a la version basique et il y a la version premium. Et je vais encore ajouter une autre version. Ça marche à tous les coups, d'accord? Donc, il faut absolument que tu y penses. La 4e astuce, c'est que tu dois juste donner des facilités de paiement. Moi, par exemple, si je prends les contacts des fournisseurs des mèches, la Chine, par exemple, ça coûte $200, l'Inde coûte $200, le Vietnam $200, le Nigeria $200. Bref, quand tu réunis tout ça, plus le Cambodge $200, quand tu réunis tout ça, normalement, ça devrait faire $800. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que il y a une offre spéciale qui est le pack complet que je fais à $300 par exemple. Tu vois, du coup, quand tu restes comme ça, tu dis, bon, au lieu que je paye $600, le mieux, c'est de payer $300. La personne aura toujours et toujours de la valeur. C'est la même valeur, n'est-ce pas? Et la personne va même gagner. Et du coup, finalement, la personne va acheter ses $300. Mais il faut savoir une chose, c'est que à la base, mon pack complet, c'est $300. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si tu veux prendre juste un pays, ça va te revenir plus cher. Donc, en fait, tu offres plusieurs choix au client et le client choisit ce qui l'intéresse, tu vois un peu. Et ça le pousse aussi à passer à l'action rapidement. Donc, tu peux offrir ce genre de facilité de paiement ou alors
alors, tu peux également offrir ce genre de facilité de paiement qui est que, ça, j'ai fait ça avec Résilience Amour pour que je puisse te chercher un prétendant. Ce que tu peux faire, ça, c'est la version premium, d'accord? Ce que j'offre aux gens de faire, c'est que, par exemple, comme le prix, c'est $500, ils ont la possibilité de payer d'abord $250, soit 150 000, et après, maintenant, ils vont payer 50, 50, 50 dollars ou 50, 50, 50 000 jusqu'à ce qu'ils terminent. Ce qui est un peu plus avantageux pour eux parce que dès qu'ils payent, on commence le travail et ils ont le temps de chercher. C'est vrai qu'au niveau de ceux qui vendent les articles physiques, c'est soit un peu compliqué parce que la personne, lorsqu'elle paye, elle veut absolument avoir l'article directement. Mais il faut savoir que tu peux également faire ça, mais tu dis à la personne que c'est lorsque la personne va terminer que la personne pourra avoir l'article. Donc, elle peut d'abord avancer pour caler le prix. C'est ce que je dis souvent. Donc, tu avances pour caler le prix pour que même si tu dois payer dans les prochains jours, que le prix reste fixe, que tu n'aies pas peut-être, parce qu'on ne sait jamais, avec l'inflation, là, ce qui est vrai d'ailleurs, avec l'inflation, les prix peuvent augmenter. Mais lorsque quelqu'un a déjà réservé un sac à tel prix, tu ne peux plus lui dire que le prix a augmenté. C'est pas logique, d'accord? Donc, tu peux augmenter le prix, tu demandes à la personne de payer plusieurs fois. Il y a des gens qui créent des cotisations pour que les gens puissent peut-être accéder à des articles qui coûtent un peu cher. Tu vois un peu, tu offres ce genre de choses. Ça s'appelle des facilités de paiement, c'est-à-dire la personne paye d'abord une partie pour caler le prix, pour réserver l'article. Et puis maintenant, il paye petit, petit. Dès que la personne termine de payer, là, elle peut avoir son article. Et tu peux faire ça partout, partout. Une autre astuce, je ne sais plus à quelle astuce on est. Tu vas calculer, d'accord? Ce que tu vas faire, c'est que pour justifier le fait que tu augmentes le prix, tu vas offrir un service personnalisé. Alors, je vais t'expliquer encore avec Résilience Amour. Là-bas, c'était d'abord 250 000, soit 400 dollars, tu vois. Maintenant, je me suis rendu compte que c'est pas faisable, dans le sens où je dois payer les abonnements dans les différents sites. J'ai dû augmenter le prix à 500 dollars parce que je me suis rendu compte que il faut que je le fasse, sinon je serais vraiment, vraiment butée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé d'offrir maintenant un service personnalisé. Donc, au lieu de former les gens de manière groupée, je vais vraiment m'occuper de chaque profil. C'est-à-dire que je prends ton profil, je t'inscris dans les différents sites, je fais vraiment comme si c'était toi-même qui est dans les sites. Je te cherche vraiment quelqu'un de manière personnalisée. Donc, lorsque je vais te présenter quelqu'un, ce sera vraiment la personne en fonction de ce que tu m'as décrit. Ce n'est plus une offre globale, mais c'est une offre personnalisée. Donc, pour justifier un peu l'augmentation de tes prix, tu peux également personnaliser le service en fonction des besoins de chacun. Et pour savoir comment personnaliser le service, il faut simplement que tu discutes avec le client. Comme ça, quand tu vas lui offrir ou lui présenter ton offre, tu vas lui dire, comme tu as tel problème, je vais faire ça seulement pour toi, pour résoudre ton problème. D'accord? Donc, j'ai augmenté les prix parce que j'aimerais offrir un service personnalisé à chacun en fonction de ses problèmes. C'est quelque chose qui marche du tonnerre. La dernière astuce pour augmenter ses prix sans pour autant faire fuir ses clients, il faut mettre sur pied un programme de fidélité, d'accord? Absolument. Un programme de fidélité, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que tu dis à tes clients que à chaque fois que tu achètes, même comme j'ai augmenté les prix là, mais à chaque fois que tu achètes, ça te donne des points, par exemple. Ça te donne des points et au bout d'un certain moment, quand tu auras tel nombre de points, tu vas avoir tel cadeau. Ça, c'est un programme de fidélité qui marche très bien. Ou alors, tu peux par exemple dire à la personne, lorsque tu achètes, par exemple, je t'intègre dans un groupe privé dans lequel, justement, vous aurez accès à des exclusivités. Par exemple, non seulement l'exclusivité en avant-première, c'est-à-dire que vous ferez partie des personnes qui seront, par exemple, quand il y aura arrivage et vous allez également avoir de meilleurs prix par rapport à d'autres, par exemple. Donc, ou alors, de même pas forcément de meilleurs prix, un meilleur service. Les meilleurs services, vraiment, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Il faut savoir que le service, c'est pas forcément seulement les articles. Le service, c'est pas forcément quelque chose de palpable. Ça peut être une autre expérience que les autres n'ont pas. Quand je dis autre expérience, peut-être ceux qui ont des shopping. Par exemple, vous pouvez inviter les clients à peut-être un showroom privé. Vous pouvez inviter les clients à des petites dégustations. Vous pouvez inviter les clients. Donc, c'est vraiment valable pour tout. Sincèrement, quand je commence à parler de ces nouvelles-là, je me perds. Et là, j'ai pas envie que les vidéos soient très longues. Donc, je vais m'arrêter là. Essaye seulement de choisir juste parmi toutes ces idées-là. Tu les appliques. Même si tu ne les choisis pas toutes, tu appliques simplement et tu vas voir comment est-ce que tu pourras augmenter tes prix sans que ça ne dérange personne. D'accord? Donc, si c'est une vidéo qui t'a plu, laisse un commentaire. Et comme j'ai dit, j'ai créé Résilience Business. L'objectif, c'est de te montrer comment tu peux appliquer tout ce que j'ai dit là et pour te permettre justement d'exploser ton chiffre d'affaires. D'accord? Donc, si tu veux plus d'informations, j'ai laissé mon numéro en barre d'infos. Et sur ce, je te dis à bientôt.